Chers amis, d'abord un bonjour aux uns et aux autres, pour vous qui êtes là, pour vous qui nous écoutez, qui nous suivez à travers les ondes. Merci de me donner la possibilité de venir prier avec vous. Merci aussi de me donner la possibilité de pouvoir réfléchir un peu avec vous, parce que quand on parle de la joie de l'évangile, quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de son importance, il est toujours important, je crois, de bien mettre en tête ce dont il est question. Mais il n'est pas possible de parler de Dieu, il n'est pas possible de faire l'écho de sa parole si nous n'avons pas au préalable demandé la grâce de l'Esprit Saint. C'est ce qui s'est fait tout à l'heure dans la prière. Et il n'est jamais mauvais, puisque Dieu donne toujours en abondance. Il n'est jamais mauvais de demander encore et de continuer de demander cette grâce de l'Esprit qui nous rend disponibles à la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 11, on dit « Heureux, bienheureux qui écoute la parole du Seigneur. Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. » Je vous propose, pour commencer ce temps de réflexion ensemble, de nous mettre sous la direction de l'Esprit Saint. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Alors, écouter la parole de Dieu et la garder dans son cœur, c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Mais quand le Père Paul m'a demandé de préparer ce petit temps avec vous, il m'a dit, ce serait bien de parler de l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Et il m'explique que, voilà, il y a tout un thème sous-jacent qui serait celui de la joie de la parole. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, bientôt, il y aura aussi un temps sur les différentes traductions de la Bible. Voilà, et ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui, de cette parole de Dieu qui est si importante, nécessite au préalable que nous tombions bien d'accord sur ce dont nous allons essayer de parler. Je suis presque sûr que si on demande aux uns et aux autres de dire un tout petit peu qu'est-ce que la parole de Dieu pour vous, alors le réflexe que nous allons, je pense, tous avoir, c'est parler de la Bible. Et c'est vrai. La Bible est la parole de Dieu. Et je pense aussi que si on garde cette même question en tête, on aura aussi le réflexe de penser que la parole de Dieu, eh bien c'est la Bible, eh bien c'est tout. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Et il est important de savoir que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle de quelque chose qui sort de la bouche d'une personne. Ça suppose que Dieu parle. Et si Dieu parle, sa parole, c'est d'abord quelque chose dont nous faisons l'expérience au niveau de l'ouïe. Jusqu'à preuve du contraire, on ne lit pas la parole de quelqu'un, on lit son écriture. Ça suppose donc que quand on parle de la parole de Dieu, bien sûr, on parle de la Bible, mais pas seulement. Pas seulement. Parce que
cette parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Et encore, quand on parle de la Bible, il faut savoir que Bible a donné le mot bibliothèque. Si on reste juste au simple vocable Bible, on a une compilation de livres. On a une collection de livres organisée entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On n'a pas encore la parole de Dieu à ce moment-là. On a une compilation de livres. Donc, si on parle de la parole de Dieu, il n'est pas juste de s'arrêter simplement au simple vocable qui est la Bible. Même si, bien sûr, pour nous chrétiens et pas que pour nous, quand nous entrons dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous sommes bien conscients que quelque chose de plus est en train de se jouer. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Quand on parle de parole de Dieu, je le disais il y a un instant, on fait l'expérience de quelqu'un qui parle. Ça veut dire quelqu'un avec qui on est en relation. On ne peut entendre une personne que si on laisse cette personne s'adresser à nous. Autrement, c'est simplement du bruit dans nos oreilles. Lorsque vous prenez le métro, ou lorsque vous prenez le bus par exemple, il y a un certain nombre de personnes autour de vous. Ces personnes discutent entre elles, mais vous n'écoutez pas ce qui se dit. C'est un fond sonore pour vous, c'est du bruit. On ne peut pas vraiment dire que ces personnes sont en train de vous parler. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, évidemment, nous avons en tête quelqu'un qui s'adresse à nous et nous qui laissons cette personne s'adresser à nous. Donc, la parole de Dieu est une expérience de l'ouïe, de l'audition. Je reviendrai dessus. Pour nous chrétiens, quand nous parlons de la parole de Dieu, Noël, c'était il n'y a pas si longtemps. Et pour ceux qui étaient à la célébration de l'Eucharistie du 25 décembre, du temps de Noël, nous avons lu ce magnifique prologue de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 14, « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. » Le Logos, la parole de Dieu, s'est faite chair. C'est cela le mystère de Noël. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, parole de Dieu, Verbe de Dieu fait chair. Vous voyez donc que quand on parle de la parole de Dieu, c'est beaucoup plus large que la Bible. Mais plus important encore, quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous acceptons que Dieu s'adresse à nous, vous le savez, Dieu parle au fond du cœur de chacun d'entre nous. La voix de Dieu résonne à l'intérieur de nous. Saint Augustin, évêque d'Hippone, grand saint de l'Église, père de l'Église même, disait que Dieu est plus intime à moi que moi-même. Ça veut dire qu'au fond de notre cœur, nous avons Dieu qui nous parle. C'est ça aussi la parole de Dieu. Dans la tradition de l'Église, on a appelé cela la motion intérieure. Dans un langage plus courant, on parle souvent de l'intuition, mais dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de cette voix à l'intérieur de nous qui nous invite à prendre le chemin du bien. Oui, Dieu nous parle aussi dans notre conscience. Dieu nous parle à l'intérieur de nous et c'est la parole de Dieu. Enfin, pour ceux qui vont souvent à la messe, vous savez que, et c'est le cas dans cette église, dans un lieu qui s'appelle Lambon, nous en avons un là, l'évangile est proclamé. Et après la proclamation de l'évangile, le prêtre ou le diacre va prononcer une homélie. Vous avez peut-être remarqué que quand il prononce son homélie, il reste à Lambon. Il ne se déplace pas. Il peut le faire. Mais si l'homélie est donnée à Lambon, c'est parce qu'elle porte une autorité, l'autorité de la parole de Dieu. Parce que vous avez peut-être remarqué que pendant la messe, la parole de Dieu, elle est proclamée à Lambon et pas ailleurs. Et si l'homélie est faite à Lambon, c'est parce qu'elle porte une autorité particulière, l'autorité de la parole de Dieu. Cela veut donc dire que, pour nous chrétiens, pour nous catholiques en tout cas, dans l'enseignement de l'Église, il y a quelque chose de la parole de Dieu qui est donné. Dans le magistère de l'Église, nous retrouvons la parole de Dieu. Vous voyez donc que
l'Église, quand elle se rassemble en synode, en concile, en chaire, en prédication, elle dit quelque chose de la parole de Dieu. Et donc, parler de l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, c'est parler de tout ça. Vous voyez, c'est un thème qui est riche. On pourrait passer des jours et des jours à en parler. Et vu que vous et moi, nous n'avons pas des jours et des jours à passer ici, même si on le voudrait, je vais essayer en tout cas aujourd'hui de me concentrer sur quelques aspects de cette parole de Dieu et de la manière avec laquelle nous essayons d'en faire l'expérience. Alors nous sommes d'accord, la parole de Dieu est importante. Si on n'était pas convaincu de ça, on ne serait pas là. Au long de cet exposé, je vais aussi essayer de vous montrer comment est-ce que cette parole est importante. Je m'explique. Pour toutes les personnes qui vivent en France, à un moment ou à un autre, on leur a demandé par exemple d'ouvrir un compte à la banque. On leur a dit c'est important pour pouvoir gérer votre argent et pour pouvoir avoir un lieu pour pouvoir faire un investissement. Bah oui, mais est-ce qu'il s'agit là d'une importance à mettre au même niveau que l'importance de la parole de Dieu? Peut-être pas. Ça veut donc dire que quand on dit important, il y a important et important. Je reviendrai là-dessus. Alors, après ces quelques mots que je viens de vous présenter, vous voyez donc que la parole de Dieu est beaucoup plus large que l'expérience que nous pouvons en faire dans les Saintes Écritures. Que les choses soient dites. Les Saintes Écritures sont essentielles. D'ailleurs, je vais le montrer dans un instant. Et si la Bible, les Saintes Écritures, sont pas seulement l'écriture de Dieu, d'ailleurs Dieu n'a rien écrit, je brise peut-être un mythe, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Dieu n'a rien écrit. Jésus-Christ, de son vivant, n'a jamais rien écrit. Bon, à un moment dans l'Évangile, selon Saint Jean, on le voit gribouiller par terre. Mais Dieu n'a pas écrit. Quand on parle de la parole de Dieu, on ne parle pas de l'écriture de Dieu, mais de sa parole. Ça suppose donc que, puisque aujourd'hui je vais en majorité vous parler de la Bible, cela suppose, et je préfère le dire maintenant, comme ça, si vous n'êtes pas content, vous pourrez me jeter des tomates et je vais m'enfuir en courant. Cela veut dire que l'importance de la parole de Dieu, le thème que nous abordons, nous interroge aussi sur notre rapport aux Saintes Écritures. Est-ce que nous faisons de la Bible un talisman, un gris-gris? Est-ce que nous faisons de la Bible une prison pour ce que Dieu pourrait nous dire? C'est vrai. Nous avons souvent l'habitude dans notre prière d'ouvrir la Bible, choisir un verset au hasard et décider que c'est ce que Dieu va nous dire aujourd'hui. C'est de l'idolâtrie ça. Enfin, si vous le pratiquez, je vous conseille de peut-être pas continuer parce que ce n'est pas une bonne pratique. Ben oui, nous ne pouvons pas imposer à Dieu ce qu'il va nous dire. Nous devons au contraire nous rendre disponibles pour sa parole. Donc, tout au long de notre petit échange d'aujourd'hui, je vais nous interroger sur le rapport que nous avons avec les Saintes Écritures. Alors, une grande introduction, une introduction un peu large, et je voudrais aussi insister sur un point avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Quand on parle de la parole de Dieu, je me permets d'insister. On parle aussi de l'expérience du cœur qui écoute. Le cœur de la foi juive, dont nous sommes les héritiers, c'est le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écoute, Israël. On ne peut pas parler de la parole de Dieu si on ne parle pas de nos oreilles qui s'ouvrent pour écouter. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que cette parole de Dieu n'est importante que si nous l'écoutons. Cette parole de Dieu n'est importante que si elle est véritablement parole. Ça veut dire le verbe vivant d'une personne qui nous rejoint dans notre expérience. Et cette parole n'est véritablement importante que si ce verbe vient faire germer quelque chose dans nos cœurs. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu venir semer quelque chose dans notre cœur, alors ce n'est pas la parole de Dieu. C'est du bruit, c'est autre chose. Bon.
la parole de Dieu, notre expérience de l'écoute. Vous savez, j'ai une petite anecdote pour vous, si vous êtes d'accord. Lorsque vous étiez petit, comme moi, parce que nous avons tous été petits un jour, vos parents vous ont dit un certain nombre de choses. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, va dans telle direction, va dans une autre. Et si vous avez été un adolescent rebelle, comme c'est le cas pour beaucoup, peut-être que cette parole, elle entrait dans une oreille et ressortait dans l'autre. Et parfois même elle n'entrait pas. Mais il est peut-être déjà arrivé dans notre vie d'adulte que l'une de ces paroles nous revienne à l'esprit. Et quand cette parole revient à l'esprit, elle fait un écho un peu particulier avec notre cœur et elle prend sens, elle devient vivante. À ce moment-là, vous faites l'expérience de quelque chose, de la parole de Dieu. Ça veut donc dire que la parole de Dieu, elle est importante parce qu'elle met notre vie en mouvement. Elle met notre vie en mouvement. Jésus le dit dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, autour du verset 24. Celui qui écoute ma parole et ne la met pas en pratique ressemble à cet homme ou à cette femme qui construit sa maison sur le sable. C'est bien de construire une maison. L'embêtant, c'est que quand on la construit sur le sable, eh bien, la tempête se lève un jour, il y a de la neige ou il y a des inondations, et le sable, c'est pas très solide. La maison s'écroule. Alors que celui qui écoute la parole de Dieu, pour la mettre en pratique, ressemble, toujours dans l'Évangile selon saint Matthieu, toujours au chapitre 7, à cet homme qui construit sa maison sur le roc. Alors évidemment, la construction est difficile, mais une fois que la tempête se lève, eh bien la maison tient. Ça suppose donc que la parole de Dieu n'a de véritable importance que si nous la laissons mettre notre vie en mouvement. La grande question, c'est comment? C'est vrai. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, lu ou écouté une partie de la Bible. Mais quand nous regardons notre vie avec un peu d'honnêteté, nous voyons bien que nous restons des pauvres types. Moi le premier. Alors comment faire en sorte pour que cette parole devienne vivante pour nous? Ou, je vais le dire autrement, comment faire en sorte pour que la vie de cette parole vienne féconder nos tombeaux et faire de nous des hommes vivants, des hommes et des femmes vivants? Eh bien, j'ai pour vous quelques petites astuces. Aujourd'hui, puisque nous sommes à l'heure de YouTube, à l'heure des tutoriels, alors aujourd'hui on va voir un tutoriel pour laisser la parole de Dieu venir vivre en nous. Et si vous êtes d'accord, ce tutoriel peut s'organiser en 3 parties. Une première partie qui sera ce que je vais appeler quelque chose d'intime. Parce que l'expérience de la parole de Dieu, j'en éprouve d'abord les effets dans ma vie de tous les jours. Mais j'en éprouve aussi les effets dans l'assemblée que je vais constituer avec les hommes et les femmes avec qui je vais prier le dimanche, et pas que le dimanche. Mais puisque nous sommes le corps du Christ, comme le dit saint Paul, j'en ressens aussi les effets dans l'ensemble du corps du Christ qui est l'Église. Nous allons donc voir ce petit tutoriel en 3 parties. Moi, l'Assemblée et l'Église. Alors, en ce qui nous concerne, nous, à titre personnel, j'aimerais commencer d'abord en brisant un mythe. Voilà. Alors, je vais peut-être en décevoir quelques-uns. Je suis désolé de cela, mais on va partir d'un texte. Parce que c'est quand même ballot de parler de la parole de Dieu, de ne pas ouvrir la Bible. Ce serait dommage, je crois. Et donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous propose, si vous êtes d'accord, de prendre l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, on va s'intéresser au premier verset. Et c'est un épisode qui est bien connu puisque nous allons l'écouter dans pas très longtemps. C'est Jésus-Christ qui, poussé par l'Esprit Saint, entre dans le désert pour être tenté. Et donc, dans ce chapitre 4, il y a 2-3 choses qui peuvent être étonnantes, qui peuvent être surprenantes et qui peuvent même être renversantes. Parce que nous avons tellement l'habitude d'écouter ou de lire
cette partie-là de la Bible que nous ne la lisons plus correctement. Alors, pour ceux qui nous écoutent à distance, permettez-moi, si vous le voulez bien, de lire, de proclamer peut-être les versets qui vont nous intéresser. Nous sommes au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu et on va s'intéresser au verset 1 jusqu'à 11. Alors, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. » Jésus déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Nous avons un texte qui est terrible. Nous l'entendrons au mercredi des cendres, parce que c'est avec ce texte que nous allons entrer dans le temps du carême. Et pour nous aujourd'hui, cette parole nous interpelle. Je ne sais pas si vous avez lu ou écouté avec attention, mais le diable cite la Bible pour tenter Jésus. Le psaume 90 pour être précis. Cela nous pose une question. Comment est-il possible, comment est-il envisageable que le mal lui-même puisse citer la Bible sans que sa langue ne brûle? C'est vrai. Si vous ne vous êtes jamais posé la question, moi je me la suis posée. Et on peut aller un peu plus loin. Comment se fait-il que le diable puisse s'approcher de la Bible, en connaître le contenu et rester le diable? Il y a un problème quelque part. Alors soit la parole de Dieu n'est pas suffisamment efficace, soit il y a un problème quelque part quand même. Vous noterez enfin que Jésus-Christ ne s'adresse pas au diable, il ne discute pas avec lui, il se contente de lui citer l'Écriture. Cela veut donc dire que, pour citer le pape Benoît XVI, dans un livre très beau que je vous invite à lire si vous en avez l'occasion, qui s'appelle Jésus de Nazareth, il est en 3 tomes, et c'est dans le tome numéro 1 justement, il dit, dans le désert, nous avons 2 experts de la Sainte Écriture qui sont en train de se bagarrer. Nous avons 2 experts de la Bible qui sont en train de débattre là. Jésus cite la Bible, le diable la cite aussi. Mais pour nous chrétiens, ce texte nous donne peut-être un indice. Parce que Jésus dit, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu ne devient parole de Dieu que si elle nous fait vivre. La parole de Dieu ne devient parole de Dieu que si nous l'accueillons dans notre cœur, dans notre vie, pour qu'elle nous donne justement ce qui est nécessaire pour continuer la route, ce que le diable ne fait pas. Donc, une première question que cela nous pose, puisque nous nous interrogeons sur l'importance de la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu est importante dans nos vies, ou encore, est-ce que nous faisons de cette parole un lieu où Dieu nous parle? Est-ce que nous nous nourrissons de cette parole? Ou est-ce que nous nous contentons d'ouvrir notre Bible comme on ouvre, je ne sais pas, Harry Potter ou son livre de recettes de cuisine
Ce que nous venons d'entendre nous interpelle grandement. Ce n'est pas parce que vous citez la Bible que la parole de Dieu vous fait vivre. Hein. Le diable en est capable. Ce n'est pas parce que vous connaissez la Bible par cœur que vous en vivez. Le diable la connaît très bien, hein, presque comme c'était lui qui l'avait écrite. Ce n'est pas parce que pour toutes les situations de la vie, sur Facebook, Instagram, Snapchat, vous avez le petit verset qu'il faut. C'est-à-dire que, voilà, je prends un exemple un peu bateau. Vous loupez par exemple votre bus ou votre train, vous êtes très en colère, vous en voulez au monde entier. Allez, vous prenez une petite photo de vous en mode selfie. Je suis à la gare de Lyon, hashtag je suis vénère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, même le diable peut faire ça. La preuve. Il est d'accord. Bon, alors, le premier point donc sur lequel je voulais nous interpeller aujourd'hui, c'est sur le rapport que nous avons avec les Saintes Écritures. Ne faisons pas de la parole de Dieu une écriture morte. Faisons de la parole de Dieu la parole de Dieu, c'est-à-dire laissons le Seigneur nous interpeller, laissons le Seigneur faire de sa parole notre nourriture. Et j'ai une question pour vous. S'il vous plaît, ne répondez pas. En tout cas, répondez dans votre cœur. Est-ce que le soleil se lève et se couche sans que vous ayez ouvert votre Bible? Mieux encore, sans que vous ayez pris le temps d'écouter cette parole, pas de la lire. Pas de la lire. On ne lit pas la parole de Dieu. On l'écoute. On lit une écriture. Je le disais tout à l'heure, Dieu n'a rien écrit. Rien. Ah, il a écrit une chose quand même. Il ne faut pas déconner. Il a écrit le nom des uns et des autres. Il a écrit notre nom le jour de notre baptême. Mais c'est vrai, il a écrit notre nom dans le livre de vie là-haut. Bon, l'embêtant c'est que le livre de vie, on ne l'a pas ici. On a les Saintes Écritures par contre. Donc, est-ce que quand le soleil se lève, la journée s'écoule, le soleil se couche, est-ce que nous prenons le temps d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons le temps de dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Il n'est pas normal pour un chrétien de ne pas être familier des Écritures. On le chantait tout à l'heure. Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu, heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. Si la parole de Dieu n'habite pas dans notre cœur, c'est un peu dommage quand même. Donc, la première chose que je nous propose aujourd'hui, c'est de ne pas laisser une journée s'achever sans prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Or, écouter la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pas simplement ouvrir sa Bible le matin, aller choisir un verset au hasard et décider que c'est ce que Dieu va nous dire aujourd'hui. Non. Quand on est chrétien, quand on est catholique par exemple, on sait que l'écoute de la parole de Dieu se fait toujours de manière médiatisée. Ça veut dire que je n'ai pas de relation directe avec Dieu. Alors comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut des intermédiaires. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une relation médiatisée. Ça veut dire qu'il faut un média entre Dieu et moi pour que je puisse accueillir sa parole. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, nous l'écoutons dans la proclamation. Cette parole, il faut l'écouter. Et donc, pour nous chrétiens, il serait peut-être bon que nous prenions l'habitude, dans notre prière, d'écouter la parole de Dieu en la lisant à haute voix. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Bible n'a pas été écrite pour être lue dans le cœur. D'ailleurs, du temps de Jésus, dans le monde du judaïsme, on ne lit pas dans le cœur. Quand on lit, c'est toujours à voix haute. Parce qu'on sait que la parole de Dieu est faite pour être entendue. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand les évangiles, les lettres de Paul ont été écrites, elles étaient lues à l'Assemblée. Elles étaient proclamées à l'Assemblée. D'ailleurs, c'est parce que nous avons gardé cette habitude que dans la liturgie de la messe, nous proclamons la parole. Cela veut donc dire que quand vous priez chez vous, en communauté, ou tout seul, ou avec votre mari pour ceux qui sont mariés, votre femme, vos enfants, ou des amis, lisez cette parole à haute voix pour l'entendre. Et c'est parce que vous l'entendez que quelque part,
elle descend dans votre cœur. Ne vous contentez pas simplement de la lire. C'est très bien. Dans le métro, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Mais quand vous êtes chez vous, n'ayez pas peur de la lire à haute voix. Et je vous fais le pari que si vous essayez cela, vous remarquerez assez rapidement une différence dans votre prière. Il y a quelque chose qui va changer. Vous serez attentif autrement à ce qui se passe. Voilà donc le premier élément que je vous donne et j'espère qu'il vous sera utile. Mais je vais aller plus loin. Jésus-Christ, dans ce chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu, il fait quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que Jésus, j'ai envie de dire, il connaît la Bible par cœur. Il est la Bible. Il est la parole de Dieu. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand Jésus-Christ, quand le Verbe de Dieu se fait chair, et qu'on le voit dans la crèche, comme c'était le cas pour Noël, il ne sait ni lire, ni écrire, ni parler. La seule chose qu'il sait faire, c'est faire popo dans sa couche et crier très fort qu'il a faim, comme tous les bébés. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas fait semblant d'être un homme. Il a appris la Torah. Il a pris le temps de s'asseoir, de l'écouter, de la travailler. Il a laissé cette parole se graver dans son cœur. En pratiquant un exercice qui est très beau, et c'est le deuxième élément que je vous propose, qu'on appelle dans la tradition de l'Église la Lectio Divina. C'est-à-dire prendre le temps de mâcher, remâcher, ruminer la parole de Dieu, de telle manière qu'elle s'imprègne dans notre vie. L'enjeu, ce n'est pas simplement de connaître des versets de la Bible par cœur. Tout le monde fait ça, même le diable. L'enjeu est que cette parole puisse être inscrite là-dedans. Parce que si elle est inscrite dans notre cœur, elle nous met en mouvement. C'est ce qui permet à Jésus de dire au diable, en tout cas de répondre, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est parce que Jésus a fait sienne cette parole. C'est lui la parole. Parce qu'il a laissé la Torah venir s'inscrire en lui, qu'il devient solidaire de ce que cette parole peut dire. La Lectio Divina. La Lectio Divina est un exercice qui nous y prépare. Comment faire la Lectio Divina? C'est très simple. En 3 étapes. La Lectio Divina pour les nuls. Vous n'êtes pas nuls, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous avez compris l'idée. Lire la parole, l'écouter. Ne pas avoir peur de la lire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Autant de fois que nécessaire. Parce que lorsqu'on pratique la Lectio Divina, on n'est pas pressé. Ensuite, essayez de faire travailler notre imagination pour essayer d'imaginer le texte. Ça se passe quand? Le jour, la nuit, les personnages sont debout, ils sont assis. Où est-ce que moi je me situe? Est-ce que je suis à côté de ce personnage-ci? À côté de celui-là? Laissez notre imagination déployer ce que nous avons entendu là-dedans à l'intérieur de nous. Et enfin, le 3e point, c'est s'arrêter. S'arrêter sur un mot, sur un verset qui m'interpelle particulièrement. À ce moment-là, il faut s'arrêter parce que Dieu lui-même est en train de vous dire quelque chose. Vous vous arrêtez sur ce verset et vous en faites votre prière. Lectio Divina, pour les nuls en 3 étapes. Mais il n'y a pas que la Lectio Divina. Le Père Paul, qui n'est pas très loin, le sait. Puisque dans l'Église catholique, quand vous êtes ministre ordonné, vous vous engagez le jour de votre ordination à célébrer la prière de Jésus, qu'on appelle la liturgie des heures. Il s'agit du chant des psaumes. Dans la Bible, il y a 150 psaumes. Et les 150 psaumes, nous, prêtres, nous les chantons toutes les 4 semaines. De la semaine 1 à la semaine 4, on a chanté les 150 psaumes. On a à peu près 7 offices par jour. Ça veut dire que les psaumes, on les chante tout le temps. Alors évidemment, cette liturgie des heures qui est la prière de l'Église, qui est la prière des prêtres, qui est la prière des baptisés, elle est à la portée de chacun d'entre nous. Puisque, même si vous ne célébrez pas les 7 offices, vous pouvez au moins en dire l'un ou l'autre. L'office des laudes, le matin par exemple.
l'office des vêpres le soir ou l'office des complis pour aller dormir. Parce que le chant des psaumes, c'est la parole de Dieu. Chanter les psaumes, c'est aussi faire de la parole de Dieu notre prière. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jésus sur la croix a une parole bizarre. Très bizarre. Il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, les gens sont si surpris parce que Jésus, il le dit en hébreu. Élie, Élie, ama sabachthani. Les gens se disent, mais il est en train d'invoquer le prophète Élie, il est fou. Sauf que non, non. Il est en train de réciter le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On transperce mes mains et mes pieds, on compte mes os, on se partage mon vêtement. Jésus est en train de faire de sa souffrance sa prière. Et la parole de Dieu, qui est aussi la parole de l'homme, puisque Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, elle devient notre prière. Faisons de la parole de Dieu notre prière. Jésus, dans le désert, quand il dit « L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu », il en prouve. Il prouve ce qu'il vient de dire en montrant qu'il en fait lui-même l'expérience. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur la croix, Jésus n'a pas commandé un KFC, ni un Burger King. Rien du tout. D'ailleurs, il n'a rien mangé. Il a mangé la parole de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'ailleurs, pour votre gouverne, je vous y invite, allez lire ce psaume. Il est très curieux. Il est très curieux parce qu'il précède un autre psaume que nous connaissons tous sans connaître. Le psaume 22. Le Seigneur est mon berger. Je ne crains aucun mal. Vous voyez donc que la Lectio Divina ou encore la liturgie des heures sont des lieux pour, tous les jours, prendre l'importance de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans la vie de l'Église, cette parole de Dieu est si importante que pour les prêtres, pour ne citer que, célébrer l'office est obligatoire. Un prêtre pourrait, et je parle sous le contrôle du Père Paul, j'espère qu'il ne va pas me chasser, un prêtre pourrait ne pas célébrer la messe. C'est vrai. Il pourrait ne pas célébrer la messe parce qu'il est peut-être malade. Peut-être parce qu'il n'y a pas le matériel pour célébrer la messe. On ne lui en voudra pas. Ce sont des choses qui peuvent arriver. De la même manière qu'un prêtre peut ne pas célébrer la messe parce qu'il ne veut pas la célébrer. Je vous rappelle quand même que célébrer la messe tous les jours, au départ, c'est une dévotion. Ah, il faut le savoir. Parce que dans la vie de l'Église aujourd'hui, on ne comprendrait pas qu'un jour puisse passer sans célébrer la messe. Non, célébrer la messe, c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je veux simplement dire que, contrairement à cette célébration de la messe tous les jours, je ne parle pas du dimanche, le prêtre est tenu de célébrer tous les offices. Et s'il ne le fait pas, on pourrait lui tirer les oreilles. Comme pour dire que l'Église a profondément compris que ce rapport avec la parole de Dieu est si capital qu'il est impensable que le soleil se lève ou se couche sans que l'Église, ses ministres, les baptisés, n'aient consacré leur temps à écouter cette parole de Dieu, à en faire leur prière, une prière d'intercession pour toute l'humanité. Vous voyez donc que la parole de Dieu, elle est importante. Mieux que ça, elle est capitale. Capitale parce que sans elle, on ne vit pas. Vous le savez peut-être si vous ouvrez votre Bible, dans le chapitre 6, chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Jean, Jésus commence d'abord par dire que, il est le pain de vie, que ceux qui mangent sa chair et boivent son sang vont vivre. Ça scandalise tellement les personnes qui sont là, qui s'enfuient tous en courant. Jésus se tourne, il voit ses apôtres, il leur dit, vous ne partez pas aussi? Et Pierre lui dit, mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. C'est dans le chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Jean, au verset 11. Donc, cette parole, elle est vie parce que nous lui donnons une place. Elle est vie parce que nous la laissons nous interroger. Elle est vie parce que nous la laissons nous mettre en chemin. Alors, toujours au niveau personnel, on a vu qu'il y avait la Lectio Divina, c'est très bien. On a vu aussi qu'il y avait le chant des psaumes, c'est très bien. Mais il y a une troisième chose que je voudrais vous proposer.
La troisième chose que je voudrais vous proposer, et je commence d'abord par rappeler, ce qui est en jeu, ce n'est pas forcément de connaître la Bible par cœur. Non, ça c'est notre métier, à moi et au Père Paul. Non, ce qui est en jeu, c'est que cette parole soit gravée là. Et pour que cette parole soit gravée là, liturgie des heures bien sûr, Lectio Divina ensuite, mais il faut fondamentalement venir écouter cette parole lorsqu'elle est proclamée dans l'assemblée. Parce que lorsque nous proclamons la parole de Dieu à Lambon pendant la messe, c'est Dieu qui parle. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Quand nous proclamons, nous disons acclamons la parole de Dieu. Nous ne disons pas acclamons la parole du diacre. Nous ne disons pas acclamons la parole du prêtre. Nous disons acclamons la parole de Dieu. Et là, l'assemblée répond louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, Seigneur Jésus, même chose. Donc, cette expérience de la parole de Dieu n'est pas simplement une expérience individuelle. Nous devons la vivre avec notre communauté paroissiale, notre communauté presbytérale pour moi, ou encore les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de prier. Et c'est donc ça, ce conseil que je vais vous donner. En tout cas, dans l'Église catholique, personne ne lit la Bible seul chez lui. Personne. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus qu'avant nous, il y avait des chrétiens authentiques, et nous nous inscrivons dans le témoignage de leur foi qu'on appelle la tradition pour accueillir cette parole. Parce que de vous à moi, lequel d'entre vous a croisé Jésus-Christ dans le TVM? Bon, lequel d'entre vous a croisé Jésus en route? Jésus-Christ, l'expérience que nous faisons de lui, elle est médiatisée aussi. Pour ceux qui étaient à la messe ce matin, on entend justement Jean le Baptiste mettre ses disciples en route vers Jésus-Christ. On voit Saint-Pierre qui rejoint Jésus-Christ par son frère André. Ça suppose donc qu'aucun de nous ne peut être chrétien tout seul, aucun de nous ne peut mesurer l'importance de la parole de Dieu seul chez lui. Toujours en communauté. Parce que la communauté nous aide à ne pas faire de la parole de Dieu un bâton avec lequel nous allons tabasser les gens. Vous le savez très bien. Si on isole un verset de la Bible, on peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est ce que le diable a fait. Quand il prend ce verset du psaume 90 et qu'il vient le balancer à Jésus, c'est la Bible qu'il cite. Hein? C'est la Bible qu'il cite. Donc, notre expérience de la parole de Dieu, de son écoute, elle passe aussi par la prière commune. Et cette prière commune est accompagnée de temps de prédication, d'homélies. Alors, elles sont d'inégale valeur. Hein? Il y a des homélies qui sont très intéressantes. On en sort de là les larmes aux yeux. On se dit, oh là là, Dieu m'a parlé. Il y a des homélies, quand on les écoute, oh mon Dieu, quand est-ce qu'il se tait celui-là? Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On a tous fait l'expérience de ça. Et moi-même qui prêche, je sais très bien qu'il y a des jours, mon Dieu, je ne me supporterai pas moi-même. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est aussi l'expérience que nous faisons ensemble. Si vous rentrez chez vous et que vous estimez que la parole de Dieu, vous la vivrez tout seul chez vous, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes autre chose. Cela me permet de faire la transition. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord parlé justement de cette expérience de la parole de Dieu au niveau personnel, intime. Et maintenant, nous parlons de cette parole de Dieu au niveau assemblée, communautaire. Vous remarquerez dans toutes les églises catholiques, en tout cas elles sont construites comme ça, il y a toujours un lieu, Lambon, un lieu qui est privilégié pour la parole. Comme pour dire justement que cette parole, elle est rencontre. Quand nous venons à la messe, quand nous allons prier, nous allons à la rencontre de quelqu'un dont la parole deviendra la nourriture. Parce que je vous rappelle que le Jésus-Christ que nous avons entendu là, c'est le même qui revient à l'autel. D'ailleurs, on parle de la table de la parole et de la table de l'Eucharistie. Les deux sont indissociables. Et vous voyez donc que quand on parle de cette parole de Dieu en assemblée, de son importance, on est aussi en train de dire qu'on ne peut pas accueillir cette parole seul.
Nous avons besoin des autres pour l'accueillir. Et parfois, c'est dans la voix de mon frère, parfois, c'est dans la voix de ma sœur que j'entends la parole de Dieu. Parce que Dieu, il nous parle aussi comme cela. Et c'est important de le garder en tête. Je voudrais, puisque le temps qui m'est imparti s'approche de son terme, je voudrais préciser justement que dans cette expérience de l'Assemblée, il est incompréhensible que nous, chrétiens, nous puissions aller à la messe, écouter la parole de Dieu et l'oublier quand nous franchissons le seuil de l'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que nous ne sommes pas des canards. Et la parole de Dieu n'est pas l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard. Non. Vous connaissez peut-être ce passage de l'évangile selon saint Luc, au chapitre 15, la parabole du semeur. Alors, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais vous remarquerez que Matthieu et Marc ne racontent pas cette histoire de la même manière que saint Luc. Matthieu et Marc vont avoir, grosso modo, la même histoire, à savoir le semeur qui sort pour semer. Voilà, il y a le soleil qui fait sécher, il y a les épines qui étouffent, il y a les pierres qui empêchent de pousser, puis il y a la graine qui donne son fruit. Luc, et il est le seul à le faire, va apporter un petit élément qui va faire la différence. Il va dire le bon grain, le grain qui est tombé dans la bonne terre, donne son fruit par sa persévérance. Chez Luc, ce n'est pas seulement la terre qui permet aux fruits de sortir, c'est aussi la persévérance. Une persévérance qui veut dire que pour nous chrétiens, quand nous écoutons la parole de Dieu, persévérons. Ne laissons pas la parole de Dieu s'étouffer en nous. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes venus prier, on a bien chanté tout à l'heure, c'était magnifique. Quand nous allons sortir d'ici, on va faire quoi de ce que nous avons reçu aujourd'hui? On a acclamé la présence de l'Esprit Saint tout à l'heure parmi nous. C'est très bien, il faut continuer. Mais quand nous allons franchir les portes de cette église, on en fera quoi? Est-ce que dans le TVM, on va l'oublier? Est-ce que dans le métro, on va l'oublier? Est-ce que lorsque nous serons rentrés chez nous, nous ouvrirons notre Bible pour écouter de nouveau cette parole? C'est une question. Chacun y répondra comme il voudra. Je voudrais cependant vous dire ceci. Quand on parle de l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'Église, il ne faut jamais oublier que l'Église, c'est d'abord vous et moi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Église est un mot grec, ecclésia, qui veut dire assemblée. Et l'assemblée, elle est constituée de vous et de moi. Quand on parle de l'Église, on parle bien sûr de l'assemblée constituée des baptisés. On parle de l'humanité rachetée par le corps du Christ. Et on parle aussi de ce corps mystique, ce corps du Christ qui est vivant, ce corps du Christ que nous appelons aussi dans l'Église catholique la communion des saints. Les saints d'hier, les saints d'aujourd'hui et les saints de demain. L'importance de la parole de Dieu, c'est aussi se reconnaître comme faisant partie de ce corps qui est nourri par la même parole. C'est ça ce que ça veut dire. Est-ce que nous nous comportons comme certains le font peut-être en disant « Mon Jésus, oh vous savez, mon frère, ma soeur, Dieu aujourd'hui, il m'a parlé, il m'a donné une parole, oh là là, j'avais le cœur qui était très chaud. » Oui, oui. Mais cette parole n'a de l'écho que dans ma vie, moyen. Cela veut donc dire que nous devons toujours nous interroger. Quand nous écoutons la parole de Dieu, l'écho que cette parole doit avoir dans notre vie ne doit pas se limiter à notre vie. Nous ne sommes pas des colocataires quand nous venons prier. Nous sommes une assemblée. Et c'est cette parole qui nous constitue en assemblée. Pour ceux qui ont écouté le livre de Samuel à la messe ce matin, Dieu nous appelle. Mon fils, ma fille, viens. Et nous répondons, me voici. Et c'est parce que nous répondons, me voici, que nous sommes constitués en assemblée. C'est pour cela que la parole de Dieu, elle est importante. Parce qu'elle est le ciment de nos relations. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. S'il ne vient pas nous tenir par la main, nous tombons. Jésus le dit dans l'Évangile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Même pas vous brosser les dents. Essayez.
C'est parce que la parole de Dieu nous appelle à la vie tous les matins que nous nous levons. C'est parce que tous les matins, et ne me croyez pas sur parole, allez lui demander, il va vous le confirmer. C'est parce que tous les matins, Dieu nous appelle chacun et chacune par notre prénom. Nous répondons « me voici ». C'est ce « me voici » qui nous éveille à la vie tous les matins. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image et cette ressemblance de Dieu à l'intérieur de nous nous poussent justement vers notre Créateur, vers notre Père. Et d'ailleurs, c'est presque par là que je vais conclure parce que la parole de Dieu, elle est importante pour la vie de l'Église parce qu'elle constitue l'Église en famille. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous révèle le visage de celui que nous pouvons désormais appeler Abba, Papa, celui que nous pouvons appeler Père. C'est grâce à la parole de Dieu que Dieu peut être Père. Sans cette parole qu'il dit « Aujourd'hui tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré ». Sans cette parole, Dieu ne peut pas être Père pour nous. Et si la parole de Dieu révèle Dieu comme Père, ça veut dire qu'elle nous révèle comme frère. Et si elle nous révèle comme frère, ça veut dire que cette parole, elle ne nous est plus simplement adressée à nous, chacun chez lui. Elle est adressée à toute une communauté. Même si chacun va l'accueillir en fonction de là où il est. Même si chacun va l'accueillir en fonction de là où il se trouve de sa vie. Mais nous ne devons jamais accueillir cette parole comme si nous en étions les propriétaires. C'est vrai, Dieu s'adresse à nous. Il s'adresse à chacun, mais il s'adresse aussi à tout le corps de l'Église. Et nous devons accueillir cette parole telle qu'elle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas ouvrir la Bible et estimer que ce verset, c'est celui-ci qui va me parler aujourd'hui. C'est-à-dire que je me lève le matin, bon, je suis un peu fatigué, j'ouvre ma Bible au hasard, allez, bim, je choisis ce verset. Non. Ça, c'est pas vrai. Parce que si nous faisons cela, ça veut dire que nous ne considérons pas que Dieu puisse s'adresser aussi à notre frère avec la même parole. Ça veut dire que nous faisons de Dieu notre propriété. Et nous disons à Dieu, miroir, gentil petit miroir, dis-moi, qui est le plus beau aujourd'hui? C'est moi. Non. Ça s'appelle l'idolâtrie, ça. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, Dieu n'aime pas beaucoup l'idolâtrie. Il y a beaucoup de choses qu'il supporte, hein, mais l'idolâtrie, habituellement, il n'aime pas beaucoup ça. Je suis un Dieu jaloux, dit le Seigneur dans le livre de l'Exode. Chers amis, puisque vous avez eu le courage de me supporter jusqu'à maintenant, s'il y avait une chose à retenir de ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que la parole de Dieu suppose une expérience de l'écoute. On le chante d'ailleurs, il me semble, en reprenant les mots de Saint Benoît. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Oui, prête l'oreille de ton cœur et tu verras que Dieu est fidèle. Tu verras qu'il t'appelle dans ton frère. La première chose à retenir de ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que Dieu nous parle. Et pour écouter, il faut tendre l'oreille. Pas les yeux, l'oreille. Il faut tendre l'oreille. Et si nous tendons l'oreille, nous laissons cette parole arriver là. Sauf que, pour que cette parole arrive là, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais de pratiquer peut-être 3 exercices. Peut-être. La Lectio Divina, qui nous habitue à la parole de Dieu, qui nous habitue à l'entendre, qui nous habitue à la ruminer. Ensuite, célébrer la liturgie des heures, chanter les psaumes, faire du cri des psaumes notre prière. Et un 3e exercice, venir accueillir cette parole dans la communauté que nous formons au moment de la prière commune, dans la célébration de l'Eucharistie. 3 éléments pour vivre cette parole. 3 éléments pour se souvenir que cette parole, eh bien, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui nous met en relation d'abord avec le Père et par le Père avec nos frères. Et parce que nous sommes frères, fils et filles d'un même Père,
alors cette parole ne peut pas simplement s'adresser à nous comme si nous étions des singletons, alignés les uns à côté des autres. Cette parole s'adresse à nous comme un corps. Cette parole s'adresse à nous comme une famille. Et ça, c'est ce qu'on appelle une bonne nouvelle. Et vu que vous parlez tous le grec couramment, bonne nouvelle en grec, ça se dit évangile. Évangile. Alors que notre vie soit un évangile. Que notre vie soit une bonne nouvelle. Et pour que cette vie soit une bonne nouvelle, comme le dit l'apôtre Jacques, au chapitre 1 de son livre, verset 22, n'écoutez pas seulement la parole, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples, dit le Seigneur. Mettez cette parole en pratique. Parce que notre monde a besoin. Notre monde a besoin de bonnes nouvelles. Notre monde a besoin de l'évangile. C'est vrai, il y a la crise du Covid, ça nous fait mal. Nous connaissons des gens qui perdent leur travail. Nous connaissons des gens qui meurent seuls, isolés. Nous connaissons des personnes qui souffrent. Nous-mêmes, nous souffrons. Et la parole de Dieu vient nous dire, courage, j'ai vaincu le monde, comme Jésus le dit dans l'Évangile selon Saint Jean. La parole de Dieu vient nous dire, courage, tu es mon fils, tu es ma fille, aujourd'hui je t'ai engendré. La parole de Dieu vient nous dire, demandez et vous recevrez. La parole de Dieu vient nous dire, eh bien notre Père, qui est aux cieux. Et d'ailleurs nous allons terminer par là, parce que si nous prenons au sérieux cette parole, ça veut dire que nous prenons aussi au sérieux le fait que nous pouvons nous tourner vers le Père en confiance. C'est ce que nous allons faire. Et dans l'Église, nous avons l'habitude de lever les bras pour dire le Notre Père. Alors je propose à nos amis qui nous regardent par écran interposé, eh bien de prier avec nous. Lever les bras, c'est gratuit. Ça ne pique pas en tout cas. Et lever les bras pour dire au Seigneur, je n'ai que mes mains ouvertes. C'est tout ce que je peux te donner. Et si mes mains sont ouvertes, c'est pour accueillir ta parole. Accueillir ta parole pour qu'elle soit vie. Pour qu'elle soit vie en moi. Et Jésus-Christ lui-même nous a donné la parole pour poser ce geste de confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.